Pendant plusieurs années, les chaussures étaient de plus en plus grosses avec des semelles très épaisses. On voyait beaucoup de modèles très volumineux, presque massifs. Mais aujourd'hui, on commence à revenir à des chaussures un peu plus plates. Aujourd'hui, on revient à des modèles inspirés des années 90, voire même des années 2000. Ça, c'est le Puma Speedcat et ça représente parfaitement de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Elle a une silhouette beaucoup plus fine, beaucoup plus bas. C'est le genre de chaussure qui était super populaire au début des années 2000. Et ce qui est hyper intéressant avec ces chaussures-là, c'est de se dire que comment une simple paire de chaussures est revenue à la mode presque 20 ans après. En fait, les marques, au lieu de créer toujours des nouveaux modèles, vont aussi parfois chercher dans leurs archives les modèles qui ont très bien fonctionné. Et c'est le cas par exemple de cette Puma Speedcat. Puma savait très bien que ce genre de modèle a très bien fonctionné dans les années 2000, donc ils se sont dit pourquoi pas la remettre au jour à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui fait qu'en 2025-2026, la paire devient hyper tendance, c'est la nostalgie. Les gens qui ont grandi avec ce genre de chaussures dans les années 90 ou les années 2000 vont forcément en racheter une par pure nostalgie et parce que mine de rien ils aiment encore la paire. Donc on se retrouve avec des célébrités qui vont porter cette paire, qui vont inspirer d'autres gens et ainsi de suite jusqu'à temps que j'achète moi-même ma Speedcat. On a eu le cas avec les Adidas Samba, les Nike Cortez et plein d'autres marques qui sont revenues vers des silhouettes un peu plus fines. Donc au final, les marques ne créent pas toujours de nouvelles chaussures, elles vont aussi parfois chercher dans leurs archives. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelque chose, est-ce que vous préférez les chaussures un peu plus massives ou ce genre de modèle un peu plus plat? N'hésitez pas à me dire en commentaire.